Pierre, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver ici encore cette année. Tu as fait une track sur le web sémantique. Oui, effectivement, je vais parler de web sémantique et notamment de la possibilité de faire des mash-up web en utilisant les données ouvertes, ce qui est disponible en open data, grâce aux approches et aux standards et aux technologies du web sémantique. D'accord, donc c'est dans quel domaine d'application? Bon, c'est un peu technique, mais pas trop. C'est à la fois à la frontière de la technique et des usages. Et je m'appuie sur une application qui met en valeur les musées de France, qui a été réalisée sur leur temps de loisir par deux de mes collègues d'Antidote et qui ont remporté un prix au concours Sémanticpédia organisé par Wikipédia et le ministère de la Culture. D'accord. En gros, la logique technique, philosophique du web sémantique. Alors, la logique technique du web sémantique, elle est simple. C'est qu'on passe d'un web où on fait des liens entre des pages et des documents à un web qui est une base de connaissances distribuées, toutes ces connaissances étant liées entre elles. Donc au lieu d'avoir des silos d'informations cloisonnés, on a un graphe, un réseau d'informations interconnectées. Il y a des sources d'informations très diverses, des choses grand public comme le contenu de Wikipédia, dont une bonne partie est disponible sous forme sémantisée, avec DBpedia et maintenant Wikidata. Et puis il y a des tas de sources d'informations spécialisées par métier, par secteur, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, l'exploitation de ces données qui sont disponibles sur le web au travers des standards du web sémantique permet de créer de nouvelles applications en construisant de nouvelles informations qui n'existent pas en tant que telles, mais qui résultent de l'agrégation de ce qui existe déjà. C'est rendre le web le plus intelligent. C'est rendre le web plus intelligent en donnant la capacité à des logiciels de traiter une information de façon automatisée pour en produire une qui n'existait pas. Et cette information-là, elle peut avoir beaucoup d'utilité et rendre aussi les gens plus intelligents. Et une petite question comme ça, Antidote va se mettre sur le web sémantique autour de ces processus-là? Antidote s'y est mis parmi les premiers, puisque ça fait depuis maintenant plus de 6 ans que Antidote a adopté les standards du web sémantique déjà à l'intérieur de ses logiciels, qu'on a promu, qu'on a évangélisé ces approches auprès de nos clients. Et aujourd'hui, on a des projets industriels pour des clients, notamment dans le monde de l'édition professionnelle ou même de l'édition grand public. Des gens comme Electre, comme le groupe Moniteur, dans le domaine de l'information professionnelle pour le bâtiment, utilisent aujourd'hui les technologies du web sémantique dans des projets réellement en production. D'accord, donc vous avez des conseils, des besoins. Pierre sera là pour répondre à tout ça. Avec grand plaisir. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre intéressant au Blend? Cet après-midi, j'étais dans le grand auditorium pour les plénières et j'ai vu deux conférences très, très intéressantes. Philippe Méda qui démontait un petit peu un certain nombre d'idées reçues, parfois un peu simplistes sur son thème, c'était le hold-up du numérique. Il a parlé de choses comme la disruption molle et l'illusion de l'accélération. On a parfois l'impression que le progrès technique dans le domaine du web s'accélère. C'est pas forcément vrai. Il y a des choses qui s'accélèrent parce que de plus en plus de gens ont accès au web, mais dans les usages, etc., tout ne s'accélère pas. Et puis il y avait aussi une présentation très intéressante de Julien, même j'ai oublié son nom, sur le fait que le web passe d'un web spatial où on se déplace de page en page, donc où on navigue dans des documents, à un web qui est plus temporel, ceci étant lié au mobile, aussi avec le fait qu'on a des timelines, des notifications et les choses deviennent événementielles et temporelles de plus en plus. Et c'est très intéressant. On rentre dans un web du flux. Complètement. C'est-à-dire qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on a un stock, on a le stock du contenu page web et même données sémantisées sur le web, ça c'est une chose. Et après, toutes les interactions qu'on peut faire dessus créent des flux. Donc il y a les interactions des utilisateurs entre eux, les interactions des utilisateurs avec les contenus qui créent du flux par-dessus des stocks de contenu. Et tout ça ne cesse de croître et d'embellir puisqu'il y a de plus en plus d'utilisateurs dessus et il y a de plus en plus de contenu dedans. D'accord. Et la partie off du blend, là, les à côté, les petits côtés bars et tout ça. Ce qui est aussi intéressant dans ce genre de conf, c'est qu'on rencontre des tas de gens, qu'on voit parfois à Lyon, mais parfois pas, parce qu'on est tous très occupés par ce qu'on fait. Et là, au moins pendant 2 jours, on peut discuter avec tous les gens qu'on aime recroiser. Et c'est très bien. Merci, à la prochaine. Merci, à l'an prochain.